Bonjour à tous, un nouveau jour de bateau, de retour enfin sur Nagori, ça fait longtemps. Du coup, ça fait plus de 2 semaines que j'étais partie, puisque je suis partie une semaine pour mon exposition. Ça s'est bien passé, mais c'était beaucoup de travail, c'était très intensif, et en rentrant, j'étais un peu malade à cause de mes problèmes de santé, mes problèmes d'insuffisance pancréatique. Donc j'ai dû passer une semaine loin de Nagori, donc ça fait plaisir de retrouver le bateau, de voir que la peinture a bien pris, et c'est vraiment bien cette peinture au sable. Donc aujourd'hui, je vais préparer le vaigrage, ça y est, je vais m'attaquer à préparer tout ça. Donc je te filmerai, je vais te filmer des petites étapes au fur et à mesure. Donc voilà, donc la première étape là, c'est de mettre le coton dans l'eau et de le laisser gonfler pour pouvoir l'appliquer sur les murs. Donc on va faire ça. Je suis un peu stressée à l'idée de faire ça toute seule parce que je ne l'ai jamais fait. Mais bon, voilà, on se débrouille. Si tu le vois, j'ai rempli ma cuve avec les... je sais pas si tu vas le voir bien. Voilà, avec les... Là, j'ai mis 6 litres. Normalement, il faut mettre 7 litres d'eau. J'ai commencé par mettre 6 et je vais voir après. Si tu vois les reflets irisés, c'est parce que j'ai choisi comme... je t'avais montré les petites paillettes irisées comme effet pour le produit. Et donc, maintenant, je vais mettre mon coton dedans. Donc, il faut, voilà, mélanger tout ça. Et on va voir ce que ça donne. C'est une grande première, donc... c'est parti. Je ne sais pas si tu l'entends, mais il y a pas mal de vent aujourd'hui. Donc, en tout cas, le coton est vraiment trop doux. Donc voilà, donc on mélange ça dans l'eau. Donc je verse. Je vais mettre le deuxième sachet de paillettes que j'avais oublié de verser. Parce qu'on n'a jamais trop de paillettes. Je pense que ça fera un bel effet. La couleur est discrète, donc c'est pour ça. Et j'ai 2 sachets de coton, donc c'est pour ça que je l'ai fait, si on peut dire, un par un. Et après, il faut malaxer comme ça à la main. C'est hyper doux, c'est trop bien travaillé. Déjà, le premier effet. Donc oui, j'ai 2 sachets de coton, donc je vais les faire un par un. Histoire d'avoir les bonnes proportions, parce que je ne peux pas faire tout dans un seul seau. Comme ça, qui fait quand même... voilà. Donc voilà. Tu vois, une fois que le produit aura gonflé, ce sera difficile de faire plus dans ce seau. Donc voilà. Donc je malaxe, je fais mon pain. Ah, avec les paillettes, ça rend trop bien, je suis trop contente. Donc ça va être très joli. On voit déjà la texture qui se ramollit en fait. Donc c'est très, ça fait comme une pâte, comme quand on fait un peu du papier mâché ou quelque chose comme ça. L'avantage, c'est ça qui est bien, c'est que comme c'est vraiment qu'est-ce que je veux dire, des matériaux naturels, du coton, c'est qu'il n'y a pas besoin de gants ou de trucs comme ça pour le travailler, donc c'est quand même pratique. Moi qui n'aime pas trop avoir des trucs sur les mains pour travailler, je trouve que ça gêne. Donc voilà, et je pense que je vais rajouter un peu d'eau après. Il faut laisser reposer, donc de toute façon je vais laisser reposer un petit moment. Là je mélange bien pour que la pâte prenne bien et je rajouterai donc le dernier litre d'eau qui manque. Donc, je préfère faire étape par étape pour voir déjà comment ça prend. Ça prend très bien. Le mélange se fait bien avec les paillettes, ça c'est chouette. Voilà. J'essaye de casser un peu les fibres, enfin pas de casser les fibres, mais voilà, que toutes les fibres prennent bien l'eau, qu'on ne se retrouve pas avec un cocoin qui n'est pas mélangé. Donc voilà, donc je vais arrêter la vidéo là, je vais continuer mes travaux. Voilà, si tu veux voir ce que ça donne une fois mélangé, ça fait une espèce de bouillie, comme une bouillie de riz là, en blanc comme ça. Donc voilà. Et donc voilà, j'ai laissé poser un petit quart d'heure, si tu vois, ça fait une pâte bien épaisse là. Donc je vais essayer de le poser, de voir comment ça se passe. C'est maintenant que les ennuis commencent, si on peut dire. Je viens de finir le premier mur d'enduit, là, de vaigrage écologique, donc voilà. Je suis pas hyper satisfaite à 100%, parce que je trouve qu'on voit beaucoup de démarcations, beaucoup de textures, c'est juste impossible à lisser.
Clairement, à un moment, j'ai laissé tomber l'idée que ça soit parfait parce que c'est juste impossible. Euh, Ça se travaille bien en fait quand tu as des grandes surfaces et où tu peux faire des grands mouvements avec le bon angle avec le plateau. Je vais te montrer. Avec le plateau, en fait, il faut que tu aies une espèce d'angle entre le mur et le platoir. Tu peux pas le passer à plat comme ça. Sinon, avec le bord, tu fais des marques. Et là, c'est le problème sur comment dire, sur des murs comme ça de bateau, c'est que enfin des murs sur les parois du bateau. euh, Déjà, les parois sont incurvées, donc tu as ton bon angle 2 secondes avec ton platoir et puis comme tes murs sont, enfin tes parois sont pas droites, du moins sur mon bateau, il a vraiment les côtés sont vraiment bien incurvés. Les parois, de suite tu perds l'angle et ça fait des marques. Donc j'ai continué à lisser au doigt en fait et à la main. Ça me permettait de plus passe-partout. Clairement, tu as des petits angles partout. À moins que tu habites dans ce super gros bateau. Voilà. Donc j'ai laissé tomber l'idée que ça soit parfait, que ça soit parfaitement lisse. La texture fait partie du produit puisque c'est quand même un truc à fibre. Donc voilà. Plus tu essayes de lisser et plus tu. Et en fait, et plus je. Comment dire, et plus j'ai enlevé ce que je venais de mettre de produit. Donc tu commences à lisser une partie, ça devient parfait et paf, tu fais un. Justement à cause de l'angle que tu peux pas avoir avec ton plateau, tu viens appuyer avec la tranche et ça enlève la moitié de ce que tu as mis et ce que tu as bien lissé. Donc c'est juste impossible à lisser. Donc voilà, donc ça va garder cet effet texturé. Là je le laisse un peu sécher, j'y reviendrai après quand même pour essayer de le lisser un peu plus quand même parce que ça me défrise vraiment. Je trouve aussi qu'il conseille de mettre 7 litres d'eau. Euh, j'ai eu l'impression que c'était un peu trop liquide quand même. Donc je vais essayer d'en mettre un peu moins pour le deuxième sachet que je remplirai, que je vais faire. Que te dire de plus, je vais attaquer le deuxième mur en espérant voilà, que ça marche un peu mieux.